Je te coupe la musique. Je te coupe la musique. Comment allez-vous? La folie de Mama Béa le week-end. Je suis toujours joyeuse, toujours heureuse. Vous ne pouvez pas savoir, je suis épuisée. Je suis épuisée, vrai, vrai. Je suis épuisée. Depuis 6 heures le matin, je suis au téléphone en train de parler. Hein? Et ça fait 6 heures du temps que je suis en train de parler au téléphone. Mon premier coup de téléphone était parti à 6 heures. J'avais plus de 460 messages sur mon WhatsApp. Et du coup, avec 460 messages sur le WhatsApp, ça, ce sont les nouveaux. Parce qu'avant de dormir hier, j'avais déjà plus de 300 messages qui ne sont pas lus. Tu te réveilles, tu trouves nouveau sur WhatsApp, tu vois encore un autre 400 messages supplémentaires. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Donc, depuis 6 heures du matin jusqu'à maintenant, il est 12 heures. J'ai arrêté de toucher à mon WhatsApp. Il était à peu près 11h56. J'entame ça. Je finis ici dans 1 heure. J'ai un rendez-vous en ligne encore. Donc, c'est jusqu'à... Ça finit à 23 heures. Vrai, vrai. Vrai, vrai. Mais c'est tellement passionnant. Tellement passionnant. Si je me mets à vous raconter ce que les femmes vivent. Juste vivent. Et que en parlant avec eux, quelqu'un te dit waouh, merci Seigneur parce que ce que tu viens de me dire vient de résoudre mon problème. Tu sens que tu es utile à quelque part. Chacune de nous, nous devons être utiles à quelque part. Pas utile pour parler parce que quelqu'un est venu te parler, non. Mais utile pour placer un mot de réconfort à une femme qui a des situations ou qui vit des situations difficiles. Il y en a tellement qui vivent des situations difficiles. Et il y en a qui vivent des situations difficiles, mais qui confient à quelqu'un et en même temps, tu as fini de confier. En même temps, elle a pris le téléphone, elle a appelé une autre copine. Maman, ah, je pensais que j'ai un problème. Oh. Maman, tu sais le problème de Sophie. Pour Sophie, alors c'est grave. Pour Sophie, c'est grave. Sophie vient de m'appeler. Oh, pardon, assis-toi pour que je te raconte. Tu es où? Maman, assis-toi seulement, je vais te raconter ce que Sophie vient de me dire. Le problème qu'elle avait son mari. Aïe! Pop, 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 pop. Que cela ne soit pas parmi vous. Que ce genre de femme ne soit pas parmi vous. Si tu m'écoutes et que tu te comportes encore comme ça, que quelqu'un vient te parler, puis tu prends le téléphone, Sophie, j'ai un problème. Quitte. Tu n'es pas mon ami. Tu ne peux même pas être mon ami. Donc ça veut dire mon conseil n'est pas pour toi. Tu perds ton temps. Si mon conseil doit être pour toi, tu dois quitter dans ça. Donc, si quelqu'un vient te confier une situation, le téléphone qui va sonner le premier, ça doit être le téléphone de Dieu. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait ça. Donc, quand il y a une situation, il faut que je prenne, une amie m'a confié quelque chose, il faut que je prenne le téléphone qui doit sonner, c'est le téléphone d'une amie pour parler de ce que mon ami vient de me confier. Moi-même, j'ai fait ça. Avec le temps, on arrête et on dit que ça suffit. J'ai une mission à accomplir sur la terre. On s'en fout si quelqu'un vient me dire que le nom de Jésus est en train de souffrir à quelque part. Parce que j'ai déjà entendu ça ici. Le nom de Jésus souffre beaucoup dans votre bouche. C'est normal que quelqu'un vienne dire des choses comme ça. Parce que les enfants de Jésus ont montré aux gens comment le nom de Jésus doit être prononcé en vain. C'est normal qu'aujourd'hui, si tu veux te lever pour dire le nom de Jésus, personne ne te croit encore. J'étais parmi les gens qui ont amené le nom de Jésus à être un nom vain, un nom qui n'avait pas de valeur. J'étais parmi, mais aujourd'hui, je peux te dire, je l'ai expérimenté. Et donc je suis dans l'obligation que si quelqu'un me confie une situation, le premier téléphone qui doit sonner, c'est le téléphone de Dieu. Papa, toi-même tu connais la situation de ma soeur. Toi-même, tu sais, cette situation, elle ne peut pas s'en sortir. La situation, si qu'elle vient de me confier, je fais comment? Quel conseil donner? Saint-Esprit, quelle orientation donner? Saint-Esprit, quelle orientation donner? Et tu reçois, et tu dis. Tu reçois, tu dis. Et puis c'est comme ça, une sœur vient d'écouter une parole de réconfort. Sinon, elles seront versées chez les pasteurs.
Parce qu'elle non plus, elle n'a pas confiance en elle. Donc leur solution, c'est chez les pasteurs. Un pasteur qui va lui dire que non, tu dois acheter, on appelle ça, l'huile d'onction à 500 euros. Elle achète. Un pasteur qui lui dit, non, tu dois faire une sémence. Elle ne sait pas que derrière les sémences, il y a d'abord l'état de cœur qui va amener une semence à parler en ta faveur. Elle ne sait pas. Non, le pasteur m'a dit, je dois faire une semence. Elle ne connaît même pas. Elle n'a pas été enseignée sur les semences. Elle ne sait pas les semences. C'est quoi? Le pasteur m'a dit, je dois donner une semence et puis ma situation va changer. Elle va donner une semence. La situation ne change pas. Non, le pasteur m'a dit, leur spécialité, c'est il faut prier pour cette situation. Prie pour cette situation, d'accord? L'Esprit de Dieu me dit de te dire que pour cette situation-là, tu dois donner l'argent. L'Esprit de Dieu me dit, pour cette situation, tu dois donner l'argent. Elle aussi, elle est naïve. N'est-ce pas, l'autre a dit que l'Esprit de Dieu m'a dit, quand elle entend le nom Dieu, comme elle n'a pas un contact avec Dieu elle-même, hein, l'Esprit de Dieu m'a dit, dès qu'elle entend l'Esprit de Dieu, sans discernement, zéro discernement, elle court, elle fait ce que le pasteur lui a dit. Quel pasteur même? Il y a pasteur et pasteur. Aujourd'hui, là, il y a pasteur et pasteur. Ça dépend maintenant de toi. Tu as dit que ta relation avec le Seigneur qui t'amène à dire, ma fille, moi-même, je peux te parler. L'état de ton cœur devant moi. Examine juste l'état de ton cœur devant moi. Moi-même, je peux te parler. Avant, je pensais que moi, Dieu ne pouvait jamais écouter ma prière, sauf c'est le pasteur qui doit intervenir dans ma situation. Mais je bénis le Seigneur. Il met de bons pasteurs devant nous. J'ai eu à rencontrer de bons pasteurs. So, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené. Je suis une maman, je suis une sœur comme vous. Je suis une motivatrice et je suis une conseillère dans le domaine des relations de couple. Ah, je vous dis quelque chose. Aïe! Je dois faire attention avec ce que je dis sur Facebook. Je ne savais pas que mon papa me regardait. Hier, mon père a fait ma journée. Il m'a tellement fait rire. Il me pose la question, comment va ton travail? Je dis, ça va bien. Il dit, quand je te regarde, tu dis aux femmes, tu dis, move! Vous ne respectez pas vos maris. Et puis vous mentez, vous priez. Et puis il rit. Je dis, hein? Qui t'a dit ça? Il dit, mais je viens regarder souvent, non? J'ai dit, non, papa. Tu es sur Facebook? Il dit, tes femmes ils m'ont installé ça, puis sur Facebook. J'ai dit, non. Il dit, oui. Après, il commence à me raconter. Et il me dit les mots que j'ai dit. J'ai dit, yes. Papa, tu me regardes. Il dit, oui. Après, il me dit, quand je te regarde, après, j'appelle ta maman. J'ai dit, viens écouter ta fille. J'ai dit, donc, je ne peux même pas t'insulter là-bas un peu. Il dit que si tu m'insultes, je serai au courant. Je dis, d'accord, c'est beau. Mais j'étais très contente que... il me connaît, il sait quel genre de personne j'étais, une tête cassée, une tête brûlée qui ne voulait pas écouter souvent. Et aujourd'hui, il me voit utiliser ma situation, utiliser mon histoire pour enseigner d'autres personnes. C'est juste qu'il est heureux, il est content. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, s'il vient encore m'écouter aujourd'hui. Alors, 10 comportements d'épouse qui nuisent au couple. 10 comportements d'épouse qui nuisent au couple, s'il te plaît, partage le live si je veux qu'une femme écoute ça. Tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Tu ne connais pas la vérité, tu fais ce que tu veux. Lodiane, tu te moques de moi, merci beaucoup. Tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas affranchi. Et tu fais les erreurs. D'accord? Il y en a qui sont des spécialistes de la manipulation émotionnelle. Manipule le mari. Et là, ce n'est pas souvent seulement la femme qui est une manipulatrice émotionnelle. Il y a beaucoup des hommes qui sont des manipulateurs émotionnels aussi. Mais comme mon public est féminin, je veux m'adresser à une femme. Il arrive qu'une épouse manipule émotionnellement son mari par la culpabilisation, le silence, les pleurs, spécialiste des pleurs. Peu de choses, là, les larmes qui coulent. Moi-même, je suis dedans. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, je travaille encore ça. Quand il m'énerve et que je n'ai pas envie de parler, les larmes coulent. Et puis tu pleures comme ça parce que tu veux qu'il ait pitié de toi. Tu fais ça comme ça là parce que tu veux que... Ce sont des mensonges qui ouvrent les portes. Première grossesse. Je suis quelqu'un qui ne vomit pas. Je n'ai jamais vomi. Jusqu'aujourd'hui, je force quand je mange beaucoup et je dis que j'ai juste envie j'ai pas envie de beaucoup manger. Donc j'ai beaucoup mangé. Il faut que je vomisse pour que mon ventre ne soit pas gros. Comme c'est que
On appelle ça comment? Sors d'ici. Quitte derrière moi. Quitte. Comme les stars hollywoodiens, ils mangent après, ils vomissent. Je peux tout faire, ça ne sort pas, rien. Et donc, j'étais enceinte et j'ai une amie qui vient me dire, ah, moi, je ne touche pas à ça, c'est mon mari qui touche. Ah, dès que je fais comme ça, là, il tremble, il n'arrive pas. Je dis, hein, je l'écoute, je dis, ah, mais ma part ici ne t'a jamais dit. Il ne te demande même pas, est-ce que tu vas bien? Tu jettes beaucoup la salive, est-ce que ça va? Il ne te parle pas. Moi aussi, je vais alors chercher que mon mari me pose la question, est-ce que tout va bien? Je reste comme ça, je l'observe. Après, je cours. Je m'en vais, je suis revenu. Même pour te poser la question. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Zéro. Je m'assois là. Je fais comme ça. Je tire. Zéro. Il n'est même pas ouvert la bouche pour poser la question. Est-ce que tout va bien avec toi? Zéro. J'ai dit, hein? Et puis c'est moi encore qui lui pose la question. Tu me vois vomir. Tu me vois vomir et puis tu ne me poses pas la question. Zéro. Vous devez connaître vos maris. Tu dois connaître ton mari. Il y en a que tu as épousé. Tout ce que tu fais, ne lui dis rien. Dis juste merci à Dieu parce qu'il est dans ta vie. Parce qu'il aura certains côtés qui sont bien. Ce n'est pas parce qu'il ne s'occupe pas de toi quand il y a une situation où bien tu es en train de pleurer et puis il vient, il te nettoie, hein, et donc là, automatiquement, il devient une mauvaise personne. Non. Il doit y avoir son beau côté aussi. Il y en a une que quand il vomit, le mari lui dit que, oh waouh, viens, il le prend, il la calme. Mais toi, tu n'as pas eu ça. Tu n'as pas ça. Mais c'est quelqu'un, par exemple, quand il a l'argent, il vient, il prend l'argent, il te donne. Mais l'autre de l'autre côté là-bas, c'est quelqu'un quand sa femme vomit ou bien quand sa femme est en train de pleurer, il est toujours là pour de petits soins. C'est pareil alors. L'autre, il s'occupe de toi financièrement. L'autre, il s'occupe de toi émotionnellement. Pourquoi tu vas envier celui qui s'occupe émotionnellement et puis tu laisses pour toi qui s'occupe de toi financièrement? C'est pareil. Soyons reconnaissants pour les petits signes. Il n'est pas émotionnellement réconfortant, mais c'est quelqu'un qui sort l'argent pour te dire, prends, achète quelque chose. Tu vas oublier le côté qui prend l'argent pour te dire, prends, achète quelque chose, mais tu vas vouloir avoir son côté de père qui prend soin de toi émotionnellement. Oh, tu sais qu'il ne le fait pas. Et tu commences à le déranger. Tu ne ressembles pas à celui, mon ami là, quand lui, sa femme est en train de vomir, il est toujours là. Mais toi, quand moi je fais ceci, hein, tu n'es jamais là. Quand je pleure, tu n'es jamais là. Mon ami, laisse-le. Ça veut dire que lui, il n'a pas ça. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas ce côté de t'assister émotionnellement. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas émotionnellement affectable. Il n'a pas ça. Il ne faut pas le forcer. Le maternage. Il y a les femmes qui veulent materner le mari. Ah non, je suis ta femme, je suis comme ta maman. Mouf, tu n'es pas comme sa maman. Tu ne pourras jamais être comme sa maman, tu es différente. Et donc, tu veux qu'il se comporte comme un fils pour toi. Ah non, tu dois venir me dire tout. Nous sommes un couple, tu dois me dire tout. Mais tu as un mari qui ne veut pas dire tout. Pourquoi tu mets la pression sur lui? Si tu mets la pression sur lui, il va te fuir. Il n'aime pas ça. Pourquoi il n'aime pas ça? Parce qu'il n'est pas comme ça. Tu connais un mari qui ne se confie pas beaucoup et tu continues à le déranger. Ah non, tu ne me confies pas. Moi, je crois que je suis comme ta mère et tu ne me confies pas les choses. Tu n'es pas sa maman. Laisse-le. Si tu n'as pas un mari qui veut que tu le maternes beaucoup, n'essaie pas de le materner. N'essaie pas de les materner en les persuadant d'adopter ta conviction. Non, n'essaie pas de materner un homme. Vous privez l'homme de toute son indépendance et vous l'appelez à remplir le rôle d'un fils. Il n'est pas ton fils. Quand tu pousses un homme à remplir le rôle d'un fils, de venir te parler de tout, il veut sortir, il doit te dire. Il doit conduire la voiture à gauche, il doit te dire. Il doit aller... Non, ne le materne pas, il n'aime pas ça. Moi, si je tente de materner mon mari, ça ne marchera pas parce que c'est un homme qui n'est pas maternable. Et il me l'a montré très tôt. Il me l'a montré très tôt. Quand j'ai voulu me comporter avec lui, je me lève le matin. Est-ce que je peux te faire à manger?
Si tu veux me faire à manger, fais à manger, tu n'as pas besoin de me demander. Ah, ça me choquait. Moi, je fais ça comme ça, hein, je le prends comme un petit bébé, tu vois. Mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Donc, il faut que tu le connaisses. C'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Alors, tu te lèves naturellement, tu fais les choses comme une épouse. Tu n'es pas sa mère. Tu n'as pas besoin de lui faire les remarques comme si tu es sa maman. Non. Si tu tentes de faire les remarques tout le temps à un homme comme si tu étais sa mère, il y a des hommes qui n'aiment pas le maternage. Ne tente pas. Tu as dit que tu vas faire tellement de bruit, tellement, et ça va le choquer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un ADN d'un homme maternable. Il faut que tu connaisses un homme qui est maternable. Il y en a qui sont avec leur femme comme leur maman. Moi, je connais le mien. Il n'est pas avec moi comme une maman. Il est avec moi comme un adulte. On est vraiment dans mon foyer là, on est comme un adulte. Alors lorsque tu le connais comme ça, n'essaye pas de le materner. J'espère que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Une attitude colérique, une attitude agressive. La parole de Dieu va te dire dans le livre Jacques 1, 19, 20, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Vous savez, très souvent, je vous parle beaucoup de la colère. S'il y a quelque chose qui tue le mariage, qui tue la joie dans le mariage, plus que la colère, elle n'existe pas. Le fruit de la chair. Ce n'est pas contre le sang que nous sommes là pour combattre, mais contre les esprits, les principautés. Tu ne peux pas aller contre les esprits avec l'esprit de colère. Tu ne peux pas aller contre la chair plutôt avec l'esprit de colère. La colère fait partie de la chair. Et tu vas pour combattre la chair avec la colère. Tu imagines que tu as un homme qui est colérique. Tu vois, il s'est mis en colère. Tu te mets en colère, ça veut dire chair contre chair. Un hôtel contre un hôtel, mais un hôtel qui se combat entre eux. Tu ne pourras pas remporter. Il est en colère, il faut qu'il y ait de l'eau pour être versé sur la colère. Aujourd'hui, je viens de parler avec une femme. Mon ami, tu t'es levé, tu as pris un accompagnement. Je pense qu'elle est en train de m'écouter. Tu as pris un accompagnement et son mari l'appelle. Son mari lui dit qu'il vient de causer avec lui. Et il dit à son mari que je suis à l'église pour la chaîne de prière. Son mari dit ok, et tout, et tout, et tout. Et là, elle a commencé la formation, mon mariage, mon jardin d'Éden. On a eu première formation le mercredi. Elle me dit, maman Béa, un seul jour de formation, mon regard sur mon mari a changé. J'ai dit, merci Seigneur. Il dit, un seul jour de formation, mon regard sur mon mari a changé. J'ai béni le Seigneur pour sa vie. Son mari l'appelle. Et son mari lui dit, tu es où? Je suis à l'église, dans une chaîne de prière. Et là aussi, tu dois connaître ton mari. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas souvent que tu sois dans les églises, tu dois savoir comment tu peux parler avec cet homme-là. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Il a raccroché le téléphone. Et il appelle la femme qui fait les ventes dans son magasin. Peut-être que la femme ne savait pas qu'elle est partie pour une chaîne de prière à l'église. Et la femme lui dit qu'elle ne sait pas. Le mari appelle sa femme. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu me trompes. Tu as dit que tu es à l'église. Tu n'es pas à l'église. Ah non, tu m'as dit que tu es dans le magasin. Tu n'es pas dans le magasin. La femme dit, moi, je t'ai dit, je suis à l'église. Je ne t'ai pas dit, je suis dans le magasin. Ah non, tu ne m'as pas dit ça. Elle a commencé à insulter la femme. Et elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, on parlait doucement. Et je lui dis que, ici, tu vas comprendre en même temps, l'ennemi s'élève contre ta vie de prière. Tu es parti pour une prière, l'homme t'attaque. Lorsque tu es parti pour une prière, ça veut dire la chair est en train de se lever. Or, quand la chair se lève comme ça, il faut qu'il trouve l'esprit. Donc, un autel qui s'élève contre l'autel de la chair, il ne peut pas trouver la chair. S'il trouve chez toi la colère, ça veut dire autel de colère contre autel de colère, boum. Il faut qu'il trouve en face de lui une femme qui ne va pas répondre avec la colère. Jésus lui pose la question, et d'habitude quand il y a eu ce genre de situation, comment tu gères ça? Il dit, maman, je rentre à la maison, je ne lui parle pas. Il reste en haut, je reste en bas, terminé. Il dit non. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu dois comprendre que ce n'est pas cet homme qui est en train de faire ça. Parce qu'il t'a appelé, vous avez causé. Bien, il n'y a pas de problème. Subitement, il t'appelle, il est dans la colère. Qu'est-ce que tu dois faire? La tempérance. Directement, tu élèves
l'autel de la tempérance. Et donc tu reviens à la maison, tu fais, mais je ne veux pas que ça soit fait dans l'hypocrisie. Il faut vraiment que ça soit l'Esprit de Dieu qui a pris place dans ton cœur. Mais pour qu'il y ait l'Esprit de Dieu qui prend place dans ton cœur, il faut devant cette situation que tu déclenches directement, papa, si c'est moi, je ne pourrais pas arriver. Tu me dis dans la parole, sans moi, vous ne pouvez pas arriver. Si c'est moi, même si je m'en vais pour lui parler, « Hey chérie, comment tu vas ?» Ça sera de l'hypocrisie. Parce que je ne suis pas capable. Alors je ne veux pas que ça soit de l'hypocrisie. Je veux que tu me devances sincèrement. Je veux que ça soit toi qui prennes le contrôle, que tu me remplisses. Soyez des femmes qui lancent des prières à tout moment. Tu viens de rentrer dans ta voiture, en mettant la clé de la voiture, lance une prière rapide. Lance une prière rapide. La prière, ce n'est pas que tu prends le temps, prier, comme vous faites souvent. Boum, boum, feu, 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 menteuse. Tu fais feu. Après, toi-même, le feu qui est devant toi te renvoie le feu parce que toi-même, tu connais. Hein? Donc maintenant, il faut que tu sois sincère. Humilie-toi devant le Seigneur en voyant cette situation. Que la situation, si ce n'est pas une situation que je dois combattre dans la chair, c'est une situation que tu vas me devancer. Et tu viens à la maison. Si le Saint-Esprit t'a réellement rempli, tu vois le monsieur, il n'y a pas de colère en toi. Hey papa, comment vas-tu? Hein? Tu as menti, tu étais parti où? Et j'ai appelé là-bas, et on m'a dit que non, tu n'étais pas là-bas. Toi, tu me prends pour qui? Et il commence. Toi, tu es déjà rempli de l'esprit, tu n'es pas venu dans la chair. Papa, ça va aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais à l'église. Toi-même, tu es là, homme, toi seul homme, là, tu me dépasses. Je vais aller ajouter une deuxième. Si c'est moi, vas-y. Démon. Toi, tu es démon, tu vas ajouter un démon. Tu veux que j'aille chercher un deuxième démon comme toi? Je ne veux pas de démon. Ben, tu ne peux pas parler comme ça. Hein? Alors tu vas lui dire, non, papa. Toi seul même là, hein? Je dois te gérer. Et c'est du travail. Tu vois? Et pour pouvoir te gérer, j'ai besoin de l'esprit. Juste la prière. Je n'ai pas de problème avec toi. Tout va aller bien, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en ce moment? Ah non, 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 laisse-moi. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis tu vas, tu fais ce qu'il aime. Pourquoi? Parce que tu es créé pour lui. Il n'a pas été créé pour toi. Il n'a pas cette mission de te rendre heureuse. C'est toi. Mais si c'est beaucoup de responsabilités, alors ne partez pas dans le mariage. Si c'est beaucoup de responsabilités, mais on reste seul. Parce qu'à seul, on arrive à gérer notre vie. Avec eux, là, ce n'est pas de l'amusement. Tu dois gérer quelqu'un qui a son tempérament. Et toi aussi, si tu ne connais pas ta tempérance, tu ne connais pas comment tu dois être une femme tempérante, tu risques d'aller choquer. Tu risques d'aller choquer. Chacune de nous aura de comptes par rapport à sa propre vie. Tu ne vas pas te tenir devant Dieu pour lui dire que c'est l'homme que tu m'as donné là, comme Adam avait fait. Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, ça lui a valu t'as dit que une authentique gifle de la part de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de souffrir de ça. Et si Adam venait dire à Dieu, pas, j'ai failli, j'ai détruit le coin. Sans accuser à Ève, papa, j'ai détruit le coin. J'ai vraiment détruit le coin. Je suis tombée dans le péché, papa. La première chose que Adam a eu à faire, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu penses que tu vas te tenir devant Dieu pour lui dire, c'est l'homme que tu m'as donné. Il te dit, pouf, va là-bas, move. Si tu ne sais même pas qui tu es. À ton âge, il faut que tu accuses ton mari. Non, parce que c'est mon mari qui m'a mis en colère. Non, c'est parce que c'est mon mari qui m'a insulté et puis moi aussi j'ai répondu. Non, c'est parce que c'est mon mari qui m'a dit ça et puis moi aussi. L'exemple qui a été donné dans le jardin d'Éden, ça ne peut pas nous conseiller. Ça ne peut pas nous dire que l'homme n'est pas facile. Comment moi je suis ta femme? Moi je m'en vais loin. Tu ne marches pas. Aïe. Hein? Tu ne me demandes pas. Je viens, je te donne un fruit. Tu ne me poses pas la question, qui t'a donné le fruit? Tu es l'homme de la maison. Mais comme tu ne connais pas ta responsabilité, je prends une fruit, je te donne. C'est toi qui as été mis dans le jardin d'Éden pour s'occuper de tout ça. Toi-même, tu connais les arbres qui sont dans le jardin.
Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, ça veut dire que tu ne connais pas tous tes troupeaux. Tu ne connais pas ce qui est dans ta maison. Et puis tu continues à accuser ta femme. Toi-même, femme, tu ne connais pas ce qui se passe dans ta maison. C'est pour ça que tu es en train d'accuser ton mari. Je répète. Si Adam connaissait tout ce qui se passait dans le jardin d'Éden, dès que Ève va lui donner le fruit, il va dire, mais ça c'est le fruit que Dieu nous a dit de ne pas manger. Pourquoi tu m'amènes ça, Ève? Va jeter ça. Est-ce que tu as mangé? Oui, j'ai déjà mangé. Oh, oh, toi aussi, tu ne devais pas manger. Ok, viens, viens, viens. Allez, on va prier. On va prier. Nous devons nous mettre devant le Seigneur pour demander pardon avant qu'il ne revienne dans le jardin. Ève, donne-moi ta main. Et commence à dire, Ève, tu ne devais pas m'apprendre ce fruit, papa. Tu es où? Ma femme a gâté le coin. Ma femme a gâté le coin, papa, pardonne-nous. Non, le salopard. Il fait d'abord tout ça. Après, il va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le foyer. La femme ne connaît pas sa part de responsabilité. L'homme ne connaît pas sa part. Ah non, c'est parce qu'il est infidèle, c'est pour ça que je suis en colère. C'est parce qu'il est infidèle, c'est pour ça que j'ai refusé de coucher avec lui. C'est pour ça qu'il continue aussi à coucher avec les femmes dehors. Ah non, c'est parce qu'il m'insulte. C'est pour ça que j'ai insulté sa maman aussi. Hein? Je ris souvent, mais ce ne sont pas des choses à rire. C'est parce que, comme 2 jours, il ne m'a pas parlé, moi aussi, je n'ai pas parlé. Comme 2 jours, il ne m'a pas parlé, moi aussi, je n'ai pas parlé. C'est pour ça que moi, je suis en train de prier pour que Dieu m'aide à ce que mon mari change. C'est pour ça que je suis en train de prier. Dieu change mon mari, change. Oh mon Dieu, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Jésus, Amen. Tous les jours, Jésus, Amen. C'est pour dire à Dieu que c'est mon mari qui m'a fait. C'est pour dire à Dieu que c'est ma femme qui a fait. La suspicion et le manque de confiance. Il y en a qui sont dans le mariage. Mon mari m'a trompée depuis 10 ans. Je suis suspicieuse. Mon mari m'a trompée depuis 11 ans. Je manque de confiance. Marche dans une manque de confiance. T'appelle à manquer de confiance à Dieu. La marche dans une manque de confiance t'appelle à manquer de confiance à ton Créateur. Une femme qui marche dans une manque de confiance, c'est une femme qui ne fait pas confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à Dieu, ce n'est pas à ton mari que tu pourras faire confiance. Je répète, la personne qui met toute sa confiance en Dieu, Dieu l'amène à marcher dans la confiance. Et Dieu l'amène à ouvrir ses yeux pour qu'elle soit alertée des dangers qui peuvent venir. Suspicieuse à tout moment. Toujours en train de jeter un coup d'œil sur le téléphone du mari quand il est sur le téléphone. C'est normal que l'ennemi sente ta faiblesse et qu'il amène ton mari à être toujours connecté avec les esprits des femmes étrangères. Parce qu'il sait que c'est une femme qui manque confiance et à son mari et à son Dieu. Si tu es en train de m'écouter et que tu vis dans le mariage avec une manque de confiance, c'est un hôtel que tu construis, l'hôtel de manque de confiance. Et ça va séjourner dans ta maison, tu ne pourras pas avoir confiance à ton époux. On ne marche pas dans le mariage avec le manque de confiance. Mais maman Béatrice, je fais comment? Parce que c'est un homme qui me trompe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Revois ta situation, pourquoi il te trompe tout le temps. Revois ta situation, pourquoi il te trompe. Tu sais que tu as un homme qui te trompe tout le temps, mais tu es en train de lui faire les remarques par rapport à sa situation d'infidélité. Afin qu'il soit gagné sans parole, mais par le comportement et l'attitude de la femme. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Ton attitude avec un homme qui est infidèle, ton attitude est comment? Ton attitude avec un homme qui ment est comment? Tu sais que c'est un menteur, mais toi, ta part de mensonge le double. Et tu vas lui faire les remarques, non, tu es un menteur, mais toi, ta part de mensonge le double. Et tu ne sais même pas que tu es en train de mentir. Prends l'argent dans le compte bancaire pour acheter les habits aux enfants. Dis la vérité que j'ai pris l'argent pour acheter les habits aux enfants. Ah non, j'ai pris comme il sait, elle connaît que si je dis à mon mari, j'ai pris l'argent pour acheter les habits aux enfants, il va gronder, il va se mettre en colère. Non, pour éviter le problème, je lui ai dit que j'ai pris l'argent, j'ai acheté la nourriture. Mais toi, tu viens de mentir. Tu mens parce que tu as juste peur de l'homme. Donc tu as peur de l'homme, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur de l'homme, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu préfères dire à l'homme un mensonge blanc. Ah non, mais s'il te plaît, j'ai vu que tu as pris 100 € dans le compte bancaire. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu sais que tu as pris 100 €, tu as acheté les habits.
Non, je connais mon mari. Si je lui dis seulement que j'ai pris l'argent, j'ai acheté les habits, s'il te plaît, partage le live ici. Aide-moi. Même si tu as partagé, partage à ce niveau encore. Aide-moi. Ça va m'aider à dire à une femme, l'autel du mensonge que tu as construit, parce que tu as peur de ton mari plus que Dieu. Non, ne t'en fais pas. La porte du mensonge que tu as ouverte dans ton foyer, il n'est pas venu pour jouer avec nous. Tu as pris l'argent, tu as fait quoi avec? Ah, mais tu sais que la facture de l'électricité, la dernière fois là, l'électricité était venue, c'était très élevé et puis on n'a pas tout payé. Ah, mais moi j'avais payé. Ah non, 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 non. Et elle commence à mentir. Et pourtant tu sais que ton mari là, c'est quelqu'un qui ment. Ne t'en fais pas, n'est-ce pas? Vous êtes une seule chair. C'est comme ça. Quittera, pam pam, et deviendra une seule chair. Vous êtes une seule chair. Tu mens, il ment. Ne tente pas de venir me dire, maman Béatrice, mon mari ne parle qu'avec les mensonges. Je veux dire, assis-toi, parle-moi de ta vie aussi. Si ton mari parle avec les mensonges, l'origine de ces mensonges, ça vient d'où? Ça veut dire qu'il y en a un qui est venu dans le mariage avec le mensonge. Ou bien vous, les deux, vous êtes des menteurs. Donc si vous deux, vous êtes des menteurs dans un foyer, il va falloir qu'il y ait un qui domine sur le mensonge. Il faut qu'il y ait un qui domine sur le mensonge. D'habitude, c'est nous les femmes qui travaillons souvent ces genres de situations. Les hommes s'en foutent. Mais pour que tu construis l'autel qui détruit le mensonge de ton mari, il faut que tu sois une femme qui commence. Il y a des fois où j'ai travaillé fort contre les mensonges. Je mens tout de suite. Après, j'ai dit, hé papa, j'avais dit que je ne mentirais plus. Je viens de mentir encore, aide-moi. J'ai commencé à être une femme qui ment moins. Je ne t'ai pas dit que j'ai déjà arrêté complètement. Oh. Si je dis que je ne suis pas un pécheur, je fais de Dieu un menteur. Je répète, je ne t'ai pas dit que j'ai arrêté complètement. Mais je t'ai dit que je travaille sur ça parce que je ne le veux plus. Soyons vrais et soyons véridiques. Ne viens pas dire à quelqu'un quand toi tu n'as pas encore dominé sur un autel dans ta vie. On n'est pas en train de s'amuser ici, là. On est en train de parler et on est en train d'amener le nom de Dieu dedans. J'espère que tu entends tous très bien ce que je suis en train de dire. Alors, pour pouvoir dominer sur l'autel du mensonge, parce que je savais que je suis une femme qui parle avec les mensonges. Et je mentais. Et quand je tombe dans le mensonge, directement, j'identifie le mensonge. Je ne dis pas, ah, c'est pas grave. Non, c'est grave. Tu viens de mentir, ne dis pas, ah, c'est pas grave. C'est grave le mensonge. Et tout de suite, je dis, papa, je viens de mentir encore. Je n'arrive pas. La Bible dit, je le veux. Mais ma chair me pousse encore à le faire. L'apôtre Paul l'a dit. Si l'apôtre Paul dit, je me retrouve en train de faire ce que je n'aime pas faire, c'est moi qui suis lambda, c'est moi. C'est pas facile pour tout le monde. Alors du coup, papa, tu sais que je suis en train de travailler sur les mensonges. Et tu vois, je ne suis pas en train d'arriver. Soutiens-moi de ta main triomphante. Je ne veux plus tomber dedans demain. Il y a des jours où j'ai décidé, dans la prière matinale, j'ai dit, Père, que ma bouche ne dise même pas un seul mensonge aujourd'hui. Et si ma bouche dit un mensonge, Saint-Esprit, sois à l'éveil et révèle-moi mes mensonges, afin que je demande pardon. Je ne veux pas dire que non, ce n'est pas grave, c'est grave. Pourquoi? Parce que je veux construire un autel qui va tuer le mensonge. Heureusement, mon mari n'est pas un menteur. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je suis en train de te prendre un exemple. Donc, si tu as un mari qui est un menteur, il faut que toi, chez toi, tu travailles sur ce genre de situation. Ça va t'amener à construire un autel qui va tuer ça. Pourquoi? Parce que vous devenez une seule chair. Il te pénètre à travers la sexualité. Et quand il te pénètre à travers la sexualité, qu'est-ce qui est en toi qui doit dominer? La Bible t'a donné ce pouvoir. Il dit qu'il va te mordre le talon, mais tu vas dominer sur lui. Le pouvoir de la domination de ce qui est chez ton mari. En même temps, quand il te pénètre à travers la sexualité, tu déclares tout le temps, je sais que chez mon mari, il y a un esprit de mensonge qui sévit. Alors, je détruis son mensonge à travers le pouvoir de la domination sur le péché qui est en moi. Mais tu ne pourras faire cette prière juste quand toi, tu sais que tu peux dominer. Wow, toute belle maman. Oh, merci beaucoup. Tu pourras faire cette prière que quand toi, tu sais que tu peux dominer. Si tu ne sais pas que tu peux dominer sur son esprit de mensonge, tu ne peux pas faire cette prière. Parce qu'on ne tente pas l'ennemi, il nous connaît. Nous tentons trop l'ennemi.
et il nous foudroie, il nous tue. Parce que nous partons contre lui avec la chair. Tu vas contre lui avec la chair, mon ami, il se retourne, il te regarde comme ça, il dit, tu joues avec qui? Tu vas jouer avec qui? Un jour, en Allemagne, je sortais, j'avais mon enfant sur la poussette. Et il faisait même froid en plus. Je poussais ma poussette, tout, je marchais. Il y a une femme qui nous a vus et il s'est intéressé à l'enfant. Moi, je pensais qu'il voulait jouer avec l'enfant, mais l'ennemi est rusé. Il voit, hey, how are you? Il commence à parler à l'enfant. Et puis, elle me pose la question, d'où viens-tu? Je lui dis d'où je viens et tout et tout. Il dit, waouh, tu as une belle femme. Et je lui dis aussi, tu as une belle femme. Mais quand tu vois la femme, tu vois son visage, c'est le démon. Elle n'est pas belle. Elle est vilaine. Dans sa manière, tu vois comme ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette femme. Are you from Africa? Je dis, oh yeah, I am from Africa. Et je lui dis que, mais I am a black. Pourquoi tu me dis que je suis... Ah non, mais parce qu'il y a aussi les Américains noirs qui sont blacks. Je dis, ah oui, tu as raison. Et puis, bon, je continue quand même. Il dit, je te vois comme une femme qui va réussir dans la vie. Et entre-temps, j'étais une femme, quand tu me dis ce genre de paroles, malgré que je vois, mais la femme, si elle est un peu bizarre, et genre... Hein, tu sens, il y a une institution qui te montre que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais j'aimais toujours écouter les prophéties. Écoutez les prophéties comme vous là. Hein? Cherchez les églises là où on va vous dire, tu vas te marier l'année prochaine. Amen. Tu donnes les offrandes. Tu vas te marier. Je vois sur toi là, il y a un esprit de richesse qui est en train de venir. Amen. Tu donnes. Tente ça avec moi aujourd'hui. Je te dis, toi qui me dis que tu vois l'esprit de richesse sur moi. Tu me dis que tu vois l'esprit de richesse. Et pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi toi ta vie a besoin d'être travaillée? Pourquoi je te vois la pauvreté en train de marcher derrière toi? Je te dis ça cache. Tente comme un pasteur de venir me dire, je vois ta vie, je vois que tu seras une femme qui a beaucoup d'argent. J'ai dit, toi qui es en train de me donner la prophétie là, pourquoi toi ta vie tu manques? La prophétie que tu es en train de me donner, cette prophétie devait commencer sur toi. Donc, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui va commencer à me dire les prophéties. La femme, je reviens à cette histoire. Elle me dit, give me your hand. Ok. Je prends ma main, je donne. Elle dit, quand je vois ça comme ça, je vois ici un malheur qui va venir dans ma main. Ça ici, c'est la courbe d'un malheur qui va venir. Ici, c'est la courbe d'une richesse, mais ça s'arrête. Pour que tu sois riche là, ça devait s'arrêter. Ah, j'ai retiré ma main, je dis, give me my hand. Devil, in Jesus' name. Elle a dit, bah, fais ça. In Jesus' name. Je dis, in Jesus' name. Elle a dit, do you know Jesus? J'ai dit encore, in Jesus' name. Mon Jesus' name ne lui a rien fait. Mon Jesus' name ne lui a rien fait. La femme était devant moi comme ça. J'ai dit, in Jesus' name, fais sur toi, in Jesus' name. Do you know Jesus? Elle m'a fait ça comme ça là. Do you know Jesus? J'ai dit, waouh. Depuis ces jours, moi j'ai su que le pouvoir de Jésus que j'ai dans la bouche là, ça ne peut rien me faire. J'ai dit, depuis ces jours, j'ai su un démon comme ça devant moi qui commence à me dire ma vie et que le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit. J'ai dit le nom de Jésus comme ça, le genou ne fléchit pas. Mon ami, je dois regarder qui je suis réellement. Il y en a, vous priez, les situations ne changent pas. Observe ta vie. Observe ta vie. Je ne te dis pas que je me suis sortie de là complètement. Je n'ai pas envie de vous mentir. Je dis, je n'ai pas envie de vous mentir. Chacune de nous doit savoir le niveau. Hier, on a eu un enseignement avec le pasteur Godson. Il nous a dit, pour pouvoir dominer, ça dépend du niveau de votre connaissance et du niveau de votre maturité spirituelle. Tu n'es même pas arrivé à un certain niveau de maturité spirituelle. Le nom de Jésus est dans ta bouche plus que tout le monde. Mais le comportement est vilain, mouf, menteuse. Change. Moi aussi, je change. Nous tous, on doit changer. Donc, il faut abolir la suspicion et le manque de confiance. La critique négative. Il y en a qui sont des spécialistes des critiques. Il a bu. Il a déposé le verre sur la table. Il n'a pas pris. Il faut que tu
critique aujourd'hui. Demain, il a porté un habit qui n'est pas bien repassé. Il faut que tu critiques. Le lendemain, il a couché sur sa main gauche. Il faut que tu critiques. Après le lendemain, il a couché sur la main droite. Il faut que tu critiques. Toi là, tu critiques tous chez lui. Chez lui, il n'y a pas quelque chose que tu vas dire. Hey chérie, tu es un homme bon. Tu es un homme... Barakissa, tu changes. Chérie, regarde aujourd'hui comment... Il prend un verre ici. Il prend là. Il dépose là. Waouh, chérie. Merci, papa. Tu as pris un verre ici, tu as déposé. Même s'il y a quelqu'un qui prend un verre chaque fois, une fois par année, dis merci pour le un verre qu'il a pris une fois par année. Toujours tu critiques seulement. S'il a pris ici, il a pris, il a mis ici. Waouh! Je vois comment tu es un homme qui fait toujours bien. Quand je regarde, il a nettoyé la poussière aujourd'hui. Mais fais toujours waouh derrière lui. Chez nous, on... Chez nous, on dit qu'il y a les genres de personnes, il faut que tu sois son admirateur à tout moment. Ici, vous avez partagé les lives parce que le monde a augmenté, merci. Il faut que tu sois son admirateur. Sois son admirateur, ne sois pas quelqu'un, un abat-joie, comme mon mari me dit, ne sois pas un abat-joie. Sois un admirateur de ton mari. Tu veux que c'est qui vient pour être une administratrice ou un admirateur plutôt, ou une admiratrice. C'est toi, c'est ton travail. C'est ton travail. Tu vois qu'il a pris ici. Il n'a jamais lavé les enfants. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas lavé les enfants. Et tu es fatigué. C'est toi qui laves chaque jour. C'est toi qui laves. Le jour où il se lève pour laver les enfants, mon ami, s'il faut même que tu lui donnes le yoni ce jour 4 fois, donne. Tu vois qu'il a nettoyé les assiettes. Ça fait 5 mois qu'il n'a jamais lavé les assiettes. Dès qu'il finit de laver les assiettes, dis-lui que je vais te faire du bien à cause des assiettes que tu as lavées aujourd'hui. Je vais te faire du bien. Langage de maman. Je vais te faire du bien. Tout le monde comprend mon langage. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur de parler de la sexualité. Je vais te faire l'amour. Bien. Bien. Ça ne sera pas le genre de l'amour. Non, non, non. Aujourd'hui, ça sera spécial. Autre chose. À cause des assiettes que tu as lavées. Oui. Oui. Tu vois qu'il a fait ça? Non. Tu regardes seulement, tu passes à côté. Comme il ne fait jamais, même il fait ça comme ça une fois, c'est pour aller attendre 1 an. C'est pas grave, il l'a fait une fois aujourd'hui. Mais non, dis. Mon ami, tu laves l'assiette. Le bien que je vais te faire ce jour, hein, je vais te faire tellement du bien ce jour. Tu seras un homme qui va laver les assiettes chaque jour. Tu seras un homme qui va laver les assiettes chaque jour. S'il y a quelque chose qui me dépasse dans le travail, c'est que je suis en train de faire. C'est que je parle beaucoup aux femmes. Je vois beaucoup les femmes font d'efforts. Mais tu prends une femme qui a changé et tu t'en vas le coller à un homme qui n'a pas changé. C'est compliqué. Secret dans ça. Il faut que tu travailles ton énergie pour que tu sois une femme qui va tuer tout ce qui est négatif en lui. Parce que c'est toi, la terre fertile. Laissons seulement. J'ai dit, laissons-les. Faisons. C'est dur. C'est dur. Je ne peux pas dire que c'est facile pour nous. C'est dur. Mais faisons seulement. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des terres fertiles. Les terres sur lesquelles l'homme vient pour s'aimer. Et il faut que cette terre-là, que ça soit une terre qui va produire le fruit. Que ça soit une terre qu'on peut récolter de bonnes choses. Que Dieu t'aide. C'est pas facile. Mais que Dieu t'aide. C'est ma prière. Chaque jour, ma prière pour les femmes, que Dieu les aide. La volonté est là, mais ce n'est pas facile. Mais le langage de la mentalité m'amène à dire, c'est facile. Parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Et la personne qui vit en moi, il a déjà combattu le bon combat. Il a remporté la victoire sur la croix. Il est descendu dans les abîmes. Il a déposé toutes mes souffrances là-bas. Alors si je vis, c'est facile. Je peux le faire. Je peux le faire. Discréditer son conjoint en public. Discréditer son mari en public. Femme, vous savez que ma bouche parle.
femme qui va venir m'écouter, ne dis pas que moi je parlais de ton affaire en public. Je vais te dire parce qu'on ne te connaît même pas. Il y en a une là-bas aux États-Unis. Quand son mari m'a parlé de la manière dont la femme l'a discrédité en public, ça fait combien d'années, je ne sais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'arrive pas à se relever à cause de ce que sa femme l'a insulté en public. Il n'arrive pas à oublier sa femme. Soit sage, attention à ne pas discréditer l'homme en public. Ils n'arrivent pas à oublier ça. Et donc, le monsieur me dit, ma femme m'a insulté en public. J'ai dit, ah, comment tu as fait ça? Ah non, parce que lui là, il fait ça souvent. J'ai dit, mouf! La royauté. La royauté. Tu insultes la royauté en public. Ne vois pas l'homme que tu vois. Vois Dieu dans l'homme. Vois la royauté de Dieu dans l'homme. Vois qu'il a été créé le premier. Hey, respecte les principes de Dieu par rapport à la création. Ne vois pas le méchant que tu vois. Vois Dieu en lui. On n'insulte pas Dieu. Il dit, vous êtes des petits dieux. Somme 82. Créons-les à notre image. Créons-les à notre image. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. L'image de Dieu. De la même manière, si j'avais un homme en face de moi, c'est que je vais lui dire, c'est que tu fais à ta femme, tu es en train de le faire à Dieu. C'est de la même manière que je vais dire à une femme, c'est que tu es en train de faire à ton mari, tu le fais à Dieu. Parce que c'est l'image de Dieu. Il y en a qui frappent sur les femmes, on frappe sur Dieu. Il y en a qui cognent sur les femmes, on cogne Dieu. Tu ne sais pas, en face de toi, tu as l'image de Dieu. On est comment? On ne comprend pas les choses. Tu cognes sur Dieu? Non, ne t'en fais pas. N'est-ce pas que tu es en train de cogner sur la femme? Parce que tu penses que tu es en train de cogner sur la femme lambda. Elle a été créée à l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu que tu es en train de poignarder. C'est l'image de Dieu que tu es en train de frapper. Ta vie ne sera jamais bien. Souffrance. Femme, si tu es en train de m'écouter, le fait que tu es en train de maltraiter ton mari, que ce soit dans la parole, que ce soit discrédité en public, ce n'est pas l'homme que tu es en train de discréditer, c'est Dieu. Ta vie va tourner en rond. J'ai dit ta vie va tourner en rond, d'où notre vie est en train de tourner en rond à cause de ce que nous sommes en train de faire. Depuis que le Saint-Esprit m'a enseigné cela, j'élève Dieu dans la vie de mon époux. Je vois Dieu à la hauteur de mon Dieu. Je vois mon mari plutôt à la hauteur de mon Dieu. C'est pour ça que Sarah va l'appeler Seigneur. Aujourd'hui, pour que nous arrivions à appeler notre mari Seigneur. Si tu respectes même beaucoup ton mari, tu deviens une salopette. Les femmes qui respectent beaucoup le mari aujourd'hui, là, on les voit comme les va-nu-pieds. On les voit comme les salopettes. Parce qu'elles respectent l'homme. Salopard toi-même. N'importe quoi, tu ne connais rien. Si tu pouvais savoir la gloire de Dieu dans l'homme. Si tu pouvais savoir qui est l'homme, l'image de Dieu dans l'homme. Quand tu vas commencer à respecter l'image de Dieu dans l'homme, ça a changé ma vie. J'ai dit ça a changé ma vie. Parce que moi qui te parle là, moi je vois quelqu'un comme ça, moi je t'insulte bien. Moi je porte la main sur les gens. Ça commence même sur un enfant. L'image de Dieu dans un enfant. Créons-les à notre image. La manière dont tu maltraites l'enfant, c'est Dieu que tu es en train de maltraiter. Et il a bien dit ça dans la parole. Vous m'avez vu nu, vous ne m'avez pas habillé. Le royaume de Dieu est pour un enfant. Il compare le royaume à un enfant. Maltraiter un enfant, non, c'est normal. Les enfants de ton mari sont dans ta maison, tu maltraites. Non, tu es en train de maltraiter Dieu sans le savoir. Le royaume leur appartient. Tout on fait à contraire. Tout on fait au contraire. Tout on fait. Mais comment on ne va pas tourner en rond? Tu vois quelqu'un comme ça, beaucoup étudié. Elle a étudié jusqu'à. Tu vois sa vie, pas de réussite. Je m'assois, j'observe. Je dis, mon ami, parle-moi un peu de ta vie. Elle parle. Je dis, tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Mari, tu ne veux pas respecter. Enfant du mari dans ta maison, il faut que tu maltraites. Sa maman. Dieu va nous aider. Je ne parle pas beaucoup. Convoiter d'autres hommes et entrer dans un jeu de séduction. Tu es marié. L'ami de ton mari vient dans ta maison.
Tu sens bon. Hein? L'ami de, ah, tu as porté une belle chaussure. Tu as l'habitude de dire ça à ton mari. Tu as l'habitude d'apprécier ton mari comme ça, de la manière dont tu vois son ami et tu l'apprécies. Si tu n'es pas en train d'apprécier ton mari comme ça, oh, tu vois le mari d'une amie. On est peut-être ensemble, on est allé chez les amis. D'accord? On est allé chez les amis et le mari se lève, commence à mettre les assiettes, il fait les choses avec ta sale bouche là. Et tu commences, ah, toi tu aides ton mari, ta femme, c'est très bon. Et tu sais que tu es en train de dire ça parce que tu veux faire mal à ton mari. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas que tu descends son ego. Tu dis ça juste parce que l'homme d'autrui doit t'aider. Tu es comment? Parce qu'il ne t'aide pas, il faut que tu laisses ce genre de paroles pour pouvoir le piquer. Et tu le discrédites. Tu le discrédites. Moi qui te parle là, je suis en train de te dire ce que moi j'ai fait. Comme il ne m'aide pas, je voulais le descendre à quelque part. On est parti à quelque part comme ça. Le mari d'une amie, ah, il faisait tout. Il fait ceci. Mon mari, c'est un roi. Il s'assoit comme ça là. Tu fais tout, tu déposes sur la table. J'espère qu'il ne va pas venir m'écouter ici. Hein. Tu fais tout, tu déposes sur la table. Il mange. Toi-même, tu vas venir chercher. Tu vas venir ramasser tes affaires. Et on est allé à quelque part. Le monsieur là, il fait tout. Il sait comment il dispose les assiettes. Il sait hein, le grand couvert, ce qui vient dedans. Hein, tout ça, il a mis le verre qui prend le vin, le verre qui prend de l'eau. Hein, il connaît tout, il a mis. J'ai observé ma bouche là. J'ai commencé. Waouh, quel genre d'homme. Papa, tu es bon. Copine, tu dois dire merci à ton mari. Oh. J'ai commencé à parler. Il était resté tranquille, il n'a pas parlé. Mais il savait que j'étais en train de l'attaquer. Tu le fais. Est-ce que je mens? Dis-moi si je mens. Dis-moi, maman Béa, ça c'est du mensonge. Mouf! Toi-même, tu sais que tu le fais. Arrête ça aujourd'hui. Tu le fais. On ne fait pas. On ne fait pas. Ferme ta bouche dessus. Même si tu veux, tu sais que tu veux le tiquer. Maman, n'ouvre pas la porte de ta maison. N'ouvre pas la porte de ta maison à l'ennemi. Il cherche qui dévorer. N'ouvre pas. Zip. Agis comme une femme sage. Si j'avais quelqu'un qui m'avait dit ces choses-là, je n'allais pas le faire. Je n'en avais pas. Et je le faisais. Ça gâtait mon mariage. Il y en a qui nourrissent la rancune. Voici ce qui tue le mariage. Nourrir la rancune. Je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait depuis 10 ans. Ce que tu m'as fait depuis 10 ans là. Ce que ta mère m'a fait là. Ce que ta soeur m'a fait. Ce que ta cousine. Tu as dit que le cœur est rempli de ce qu'on lui fait. Et puis toi, tu n'as rien fait. Donc toi là, tu n'as rien fait. C'est ce que tu m'as fait. Ce que ta soeur m'a fait. Ce que ta tante m'a fait. Ce que ta cousine m'a fait. Ce que ton enfant m'a fait. C'est que. Toi, tu n'as rien fait, maman. Tu es sûre que tu es Blanche-Neige. Si vous dites que vous n'êtes pas de pécheur, vous faites de Dieu un menteur. Moi, je suis pécheur. Moi que tu vois là, je suis pécheur. Tout ce que je suis en train de te dire là, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est seulement, il faut maintenant que je travaille dessus pour ne pas pouvoir. Parce que tu ne peux pas faire les mauvaises choses et tu vas continuer encore à les refaire. Tu vas continuer. Non. À un certain niveau, tu dis que j'enlève ça j'enlève ça j'enlève la rancune. J'enlève les provocations. J'enlève le convoiter d'autres hommes. Tu enlèves Tu enlèves. Et tu commences à devenir une meilleure version de toi. La provocation, des spécialistes de la provocation. Les spécialistes de la provocation. Vous dites ce que vous dites ou ce que vous faites pour provoquer votre époux dans le but d'avoir une attention ou bien dans le but d'avoir une réaction. Hein, les nargues, il y en a qui sont des nargueuses spéciales. Provoquent comme des petites femmes. Provoquent comme des petits bébés. Le matin, il faut, avant que le mari parte au travail, s'il a fait quelque chose, il faut que tu amènes ce qu'il a fait là pour... Non, je suis en train de te provoquer seulement. Tu ne sais pas dans le provoquer là, tu peux dire des choses qui vont le marquer pour toute sa vie. Lui-même, il est comme ça, il est comme toi, il provoque.
Il dit des paroles qui provoquent. On se provoque dans l'institution. On se provoque dans là où on a voulu que Dieu soit. C'est sa place. La Bible dit le jardin d'Éden, c'est sa place. Dans le jardin d'Éden, tu ne peux pas provoquer l'homme avec les paroles. Attention, tu ne provoques pas avec les paroles. La belle-mère est là, tu vas dire des paroles pour provoquer. Le mari est là, tu vas dire des paroles pour provoquer. Les belles-sœurs viennent dans la maison, tu dis des paroles pour provoquer. Mon ami, why? Why? Tu es sur quel terrain? Je te rappelle que tu es sur un terrain qui est dangereux. Tu n'es pas sur un terrain que tu peux faire tes choses et puis tu vas sortir de là sans glisser. Dans le mariage, chaque personne qui rentre dedans et qui est insensée glisse et tombe. J'ai dit, dans le terrain du mariage, sur ce jeu de football, chaque personne qui rentre dedans insensée, tu glisses, tu tombes et tu te fais mal. Chaque personne qui rentre dans le mariage insensée, glisse et tombe et se fait mal. Non, si ça ne marche pas, je vais divorcer. Tu sais ce que le divorce te fait? Tu sais ce que les divorces ont fait aux gens? Les séquelles des divorces, tu sais ce que ça a laissé sur la peau? Et ici, ça ne laisse pas sur une seule peau. Comme dans d'autres terrains de football. Dans le terrain du football du mariage, c'est tout le monde qui tombe et c'est tout le monde qui a des séquelles. Je répète, dans le terrain du football là, peut-être 2 personnes vont tomber. Et c'est 2 personnes seulement qui auront des séquelles. Mais dans le terrain du mariage, s'il y a les enfants qui sont dedans, le mari est dedans, la femme est dedans, le beau-père est dedans, la belle-mère est... Parce que c'est une histoire de famille. L'église est dedans. Les séquelles du mariage. Ça donne des cicatrices, mais alors des cicatrices catastrophiques. Attention. Et non seulement ça. Je suis témoin de votre alliance. Ça veut dire dans ces séquelles-là, Dieu est dedans. Mais comme lui, il n'a pas de séquelles. Ceux qui auront des séquelles, c'est ici. Mais alors, devant lui, face à face, c'est là où le jugement va sortir. Le mariage, là, ça m'appartenait, ça ne t'appartenait pas. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans mon institution et puis tu m'as blessé? Parce que tu as blessé mon fils Jésus. Et il te montre le dos de Jésus. Regarde le dos de mon fils. La Bible dit, son dos a été flagellé. Je te lis ça tout de suite. Chacune de nous aura de comptes à rendre. Ah, tu dis ça. Tu es rentré dedans. Les séquelles que tu as laissées, c'est les séquelles que tu as laissées sur Jésus. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé ici. Sur son dos. On charge ce qui est lourd. On charge ça où? Dieu va te dire, regarde le dos de mon fils. Tu es rentré dans le mariage, tu as laissé les séquelles sur le dos de mon fils. La souffrance. Je t'ai dit, il a déjà souffert pour que tu ne souffres pas. Toi, tu as créé la souffrance. Tu as crié la souffrance. Tu es sorti. Tu laisses le séquelle sur mon fils. Voilà le séquelle que je te redonne aussi. Va avec. Enfer. Comme vous voulez trop courir pour aller dedans. Courons, non? Courons seulement. Courons, rentrons dans le mariage. Chacune de nous. On ne tente pas ce qui appartient à Dieu. On ne joue pas avec ce qui appartient à Dieu. Tu n'es pas prête pour rentrer dedans, tu ne rentres pas. Même si tu veux rentrer dedans, papa, c'est ici que tu veux que je m'assoie. C'est ici. Chaque jour, pose-lui la question. Papa, c'est lui. C'est lui, c'est avec lui que je dois m'engager. Je ne veux pas, moi, aller détruire ce qui t'appartient. Si ce n'est pas lui, je ne pars pas. Mon téléphone est en train de décharger. Oh. Excusez-moi. Si ce n'est pas lui, je ne pars pas. Si c'est lui, je pars dedans. Si c'est lui, je pars dedans. Si ce n'est pas lui, je ne pars pas. Répète-lui ça tout le temps. Tu vois seulement, Béatrice, je t'aime. Ah non, moi aussi, je t'aime. Qui t'a dit que c'est pour toi? Ah non, je t'aime, je vais t'épouser. Ok, laisse-moi, je vais prier. Je vais prier. Laisse-moi un peu le temps, je vais prier.
Et vient et s'assoit. Dieu, merci pour le mari que tu m'as donné. Merci pour l'homme que j'ai rencontré. Je déclare que c'est mon mari comme ça. Je déclare que c'est mon mari comme ça. Je déclare, je décrète que c'est mon mari comme ça. Ok, c'est bon, c'est ton mari. Dieu veut te dire, ce n'est pas ton mari. Et continue à prier. Je décrète que c'est mon mari. C'est le mari que Dieu m'a donné. 2 jours, il vient trouver. J'accepte. Ah, ok. Waouh, je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Chaque 2 jours, on n'arrive plus à se séparer. Satan est rusé. Il les connecte comme ça, là. Boum. Chaque jour, on n'arrive plus à se séparer. On commence à rester sur le téléphone. Hein? De 22h jusqu'à 4h du matin, téléphone. De 3h du matin jusqu'à 6h, téléphone. Causer, causer. Une semaine plus tard, tu es où? Je suis à la maison. Ok. On peut aller manger le poisson comme elles aiment manger le poisson là. Ah, je t'invite, on va aller manger le poisson. Le son, maman. Oh là là. Le son. Je suis obligée de mettre mon écouteur. Ok. Le son. D'accord, c'est beau. Comme on aime alors les cadeaux, Satan sait, il sait que ça là, s'il commence à lui donner les cadeaux, elle va accepter. Aujourd'hui, c'est un petit parfum qu'il va apporter. Le lendemain, c'est un petit quelque chose. 2 jours, on va aller manger le poisson, on s'en va, on mange le poisson. Après ça, là, ah non, tu peux m'accompagner à la maison, je vais aller déposer ce que j'ai acheté. Ils sont rusés. Avant d'aller... Non, il va s'arrêter, il va acheter quelque chose. Il va acheter. Allons-y à la maison, je dépose chez moi et puis je vais t'accompagner. Il s'en va. Ah non, rentre dedans, c'est pas grave. Ah non, non, rentre. Prends même un peu de l'eau, il rentre. Ça commence à bouger là-bas en bas. Un peu, touche un peu, gauche à droite, touche un peu, boum, tombe dedans. Ah non, on vient de se connaître. Non, mais je t'aime. Ah non, on vient de se connaître, on n'est pas allé loin. Mais tu es ma femme. Je vais t'épouser, tu es ma femme. Boum, sexualité s'introduit là-dedans. Saint-Esprit vient pour te dire, ma fille, ce n'est pas lui. Toi-même, tu as prié, tu m'as dit. Tu étais en train de demander, mais tu ne demandais pas. Tu proclamais que c'est ton mari. Je ne t'ai pas dit que c'est ton mari. Ah non, il n'entend plus. Elle dit, Béatrice, ce n'est pas ton mari. N'écoute pas. Et puis Satan va mettre les stratégies. Mettre les stratégies pour comprendre, te donne les signes et tu es rassuré que c'est ton mari. Les signes qui te rassurent 100% que c'est ton mari. Tu n'arrives à rien voir. Et tu t'en vas dans le mariage. Dès qu'on rentre dedans, le monsieur là que tu as vu le signe que c'était ton mari, aïe, le signe devient autre chose. Et pourtant, Dieu m'a montré que c'était mon mari. J'ai même prié, j'ai prié. Je priais pour ce mariage-là. Dieu m'a montré, mon ami, tu as déclaré devant Dieu que c'était ton mari. Tu n'as même pas entendu Dieu t'a dit que c'est ton mari parce que tu voulais le mariage. Maintenant, tu rentres dedans. Doucement, tu rentres dedans. Après, tu commences à insulter Dieu dans l'homme. Vilain comme tu es là, l'homme aussi insulte Dieu dans la femme. Tous les deux créés à l'image de Dieu. Ah! Insulter Dieu dans la femme. Il y a une alliance avec la famille. Il y a une alliance avec la belle-mère. La Bible dit, Isaac a amené Rebecca dans la maison de sa maman. On va insulter la belle-mère. On va insulter le beau-père. Tout le monde s'insulte dedans. L'image de Dieu est insultée dans le mariage. Ce qui est saint devient ce qui est vilain pour tout le monde. Il te dit, quand ça ne marche pas, et que tu as dit dans ce terrain-là, tout le monde se cogne. L'homme cogne la femme cogne l'homme. Les enfants insultent tout le monde. Dans l'institution qui appartient à Dieu, il est souverain sur son institution. Sur ce terrain, tout le monde tombe. On se fait les accidents. Bon, il faut qu'on sorte. Ça ne marche plus. Ça va laisser les séquelles. De grosses séquelles. Des séquelles ici. Les enfants vivent ces séquelles. Le mari, ces séquelles. La femme, ces séquelles. La famille, ces séquelles. L'église, ces séquelles. L'église a ce séquelles. Les séquelles de division dans la famille. Ça se ressent au niveau de l'église. L'église, le corps de Christ, divisé. Parce que vous voulez le mariage. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Pour toi, Jésus-Christ a livré le dos. Et tu rentres dans le mariage, tu le pommes encore.
Que Dieu nous aide. C'est tout ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Envier les autres couples. Ça, c'est le dernier point que nous allons voir ce soir. J'espère que tu as tout noté. Envier les autres couples. Il y en a qui sont des spécialistes d'envier d'autres couples. Devant ton mari, tu commences à envier le couple de ton ami. Devant ton mari, tu commences à envier le couple de ton ami. Envier le couple de ta soeur. Dire à ton mari, ah, chez ma belle-sœur, là, son mari a fait. Chez ma soeur, là, son mari a fait. Chez mon ami, son mari a fait. Donc toi, là, tes yeux voient seulement ce qui est bon chez les autres, mais chez toi, ici, là, il n'y en a pas ce qui est bon. Laisse une autre personne venir dire, acclamer que ton mari est bon. Pourquoi tu es là en train d'acclamer pour l'autre? Et qui va acclamer pour toi? Qui va acclamer pour ton mari? Même s'il est vilain. S'il est vilain, c'est pour toi, ça t'appartient. Tu ne voyais pas qu'il était vilain avant de l'épouser. Tu voyais qu'il était vilain. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a commencé à être vilain? Tu n'as pas vu? Entre nous, vrai, tu n'as pas vu. Si tu n'as pas vu, ça veut dire que vous avez commencé à coucher ensemble vite. J'ai dit, si tu n'as pas vu, ça veut dire que tu as commencé à coucher avec lui très vite. À ce niveau, tes yeux ne voient plus rien. À ce niveau, tes yeux voient que le bangala. À ce niveau, tes yeux voient que le parfum, l'odeur du parfum. À ce niveau, tes yeux voient que les beaux habits qu'il porte. Ne t'en fais pas. N'est-ce pas, tu ne vois plus rien, n'est-ce pas? Non. Dieu va t'aider à voir ce qui est bon. Quand tu vas te tenir devant lui, quand il va te poser la question, pourquoi tu es rentré dans mon institution pour saccager le lieu? C'est là où tu vas dire, je n'ai rien vu. Mais comme tu ne voyais pas, pourquoi tu étais en train de coucher avec lui? Comme tu ne voyais pas, pourquoi vous avez commencé à coucher ensemble? Parce que vous n'étiez pas encore mariés. Vous n'étiez pas encore mariés. Tu étais censé attendre. Pourquoi tu étais la sage folle? Tu t'es marié avant que tu ne sois marié. La faute, c'est qui? Comme tu veux divorcer, là, c'est la faute de qui? C'est la faute de Dieu, l'instituteur du mariage, ou c'est la faute de Maman Béa? C'est ma faute. C'est ta faute parce que tu as commencé dès le 2 jours. Tu as dit qu'on commence là. Une semaine même, c'est trop pour d'autres personnes pour commencer à coucher ensemble. D'autres, là, s'ils font jusqu'à 5 mois, c'est beaucoup pour commencer. Et puis, c'est normal pour tout le monde. Tu veux construire... Mon ami, tu n'es pas en train de construire quelque chose pour un temps. C'est pour la vie. Mais comme tu veux construire pour la vie, comment tu commences à coucher avec lui maintenant? Dans le reste de couchage, mais quand on commence à coucher maintenant, attends, nous qui sommes dans le mariage, là, on va te dire comment, dans le mariage, on commence à fuir ça, parce que ce n'est plus bon. Ce qui est bon, là, c'est seulement là-bas dehors. Ça devient bon dans le mariage lorsque tu sais, dans ton mari, il y a l'esprit de Dieu en lui, et l'esprit de Dieu est bon, car il dit, tout ce que j'ai créé est bon. Et là, la sexualité devient pour toi non seulement une position que tu prends pour la satisfaction charnelle. Ça devient une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est là où ça devient très bon, au lieu que ça soit fait avec l'esprit d'impudicité. Au lieu que ça soit fait avec l'esprit d'impudicité. Mon téléphone risque de s'éteindre. Parce que dès que j'enlève ça, vous ne m'écoutez pas. Et au lieu de continuer à parler, je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai pris que Dieu nous aide. Ah, ça c'est Agathe Jeanne d'Arc. Quand elle arrive à quelque part, la première des choses que Agathe Jeanne d'Arc va commencer à faire sur les lives, taguer les amis. Ça c'est Agathe. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une conseillère en images. Il faut la contacter. Vous qui avez des pages Facebook, quand elle tombe sur votre page, c'est son travail. Même si les gens ne likent pas votre page, ils vont commencer à liker votre page. Motivation totale. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes responsables de toutes les situations que nous traversons. La seule chose, lorsqu'on va se tenir devant le Père, sur le terrain de bataille, que nous avons bataillé et nous avons cogné tout le monde, nous avons blessé tout le monde. Je te dis, dans le terrain de football qui appartient à tout le monde, là-bas on se bagarre, c'est deux footballeurs qui vont se cogner et puis c'est juste deux footballeurs qui vont avoir un accident grave. Et on va les soigner. Ce terrain-là n'appartient pas à Dieu.
dans le mariage, ça lui appartient. Le combat que nous combattons dans le mariage, ne pense pas que c'est un combat qui est personnel. C'est un combat qui appartient au propriétaire. Remets-lui son combat. Si tu es dépassé, remets-lui son... Dis-lui que papa, ça là, le terrain, si ça ne m'appartient pas. Le combat, si ne m'appartient même pas. Je ne peux pas blesser mon mari. Je ne peux pas blesser ma femme. Je ne peux pas blesser les enfants parce que les gens qui seront blessés sur ce terrain de combat, c'est nombreux, ce sera beaucoup de personnes. Je ne peux pas diviser l'église parce que le divorce commence dans les familles et ça tombe à l'église. Si tu es un enfant de Dieu, si je suis en train de parler ici à un enfant de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, mais vous vous êtes marié là-bas dans le monde, on se divise là-bas dans le monde et puis c'est terminé. On n'a pas amené Dieu dedans. Il n'est pas témoin de l'alliance comme il te dit dans le livre de Malachie 2. Je suis témoin de l'alliance. Quand Dieu est témoin de l'alliance, on ne fait pas ça. Quand Dieu est témoin de l'alliance, on ne provoque pas. Quand Dieu est témoin de l'alliance, on n'envie pas d'autres couples. Quand Dieu est témoin de l'alliance, on ne nourrit pas la rancune dans l'alliance. Quand Dieu est témoin de l'alliance, on ne convoite pas d'autres hommes. Quand Dieu est témoin de l'alliance, on ne discrédite pas son conjoint en public parce que Dieu est le témoin. Quand Dieu est témoin, on ne critique pas négativement. Quand il est témoin, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de manque de confiance. Il n'y a pas une attitude colérique. Il n'y a pas le maternage dans le foyer. Il n'y a pas. Dès que tu commences à faire ça, il n'y a pas de manipulation émotionnelle dans le foyer. Dès que tu commences à faire ça, ça veut dire que Dieu n'est plus témoin de cette alliance. Alors fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux l'insulter. Mais la seule chose que tu dois savoir, il n'a pas créé un chrétien. Il ne t'a pas dit que créons les chrétiens à notre image. Même si ton mari est un non-chrétien, c'est l'image de Dieu. Et comme c'est l'image de Dieu, on ne maltraite pas l'image de Dieu, ni dans la femme, ni dans l'homme. Parce que les deux sont créés à l'image de Dieu. De la manière dont tu maltraites ton mari, je ne parle pas aux hommes. Il y aura des gens qui vont s'occuper des hommes. Mais moi, je vais te parler. Même si tu viens me dire, maman Béa, pourquoi tu es en train de déranger tout le temps les femmes? Je vais te dire, je vais continuer à les déranger. Jusqu'à ce que les choses changent. Et j'aurai apporté ma pierre à l'édifice. Et même si je repars, je fais ma part. Et je dirai devant le Père, papa, j'ai même attiré l'attention. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui étaient en train de regarder à ma faiblesse. Il y en a d'autres qui étaient en train de regarder à ma faute. Il y en a d'autres qui regardaient à mon français. Le niveau de son français qui n'était pas élevé. On s'en fout. Il y en a d'autres qui regardaient à sa beauté. On s'en fout. Il y en a d'autres qui regardaient à son vilaineté. Elle est vilaine. Au jugement. On s'en fout. Mais il y en a d'autres qui vont venir écouter l'esprit lui parler. Là, on ne s'en fout pas. Et quand on ne s'en fout pas, on danse.